Il y a des personnes qui sont loin là-bas en Guadeloupe, la famille de Sylvestre. Quand je les ai au téléphone, ils me crient dessus parce qu'on n'enregistre pas les messages. Bon. Ouais, je disais quoi? Allez, 1 Jean 5, verset 19. Un Jean 5, verset 19. Verset 19, on prend que le verset 19. Voilà. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Amen. Le monde entier est sous la puissance du mal. Quand vous voyez des choses à l'extérieur qui se passent, des choses qu'on ne peut même pas expliquer, tellement les gens sont violents, ils sont méchants. C'est à cause de ça, la puissance du mal. Allez sur ces gens-là et agir. Amen. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre qui est Jésus. Est-ce qu'on comprend où je veux en venir? Le monde est sous la puissance du mal. Comment on peut arrêter le mal aujourd'hui? Comment tu peux empêcher quelqu'un de faire du mal aujourd'hui? Explique-moi. Ben, sans Jésus, c'est pas possible. Parce que Jésus est venu pour faire le bien. Donc ce matin, on va parler du bien et on va parler du mal, qui nous concerne nous, parce qu'on a fait un choix. Si on est assis là, c'est qu'on a choisi quelqu'un. Pas moi, hein, Jésus. Moi, je suis sûr qu'il y a le choix, je ne suis pas là. Mais bon. On commence, Deutéronome 30, on y va. C'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome 30. On connaît un peu ce passage-là, c'est bon, on le cite, les bénédictions, les malédictions. Mais c'est un choix de vivre ou de mourir. Chacun a cette liberté de choisir. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Mais c'est lié à un choix qui nous concerne. Amen, on va lire ensemble. Deutéronome 30, à partir du verset 11. Donc c'est Moïse qui rappelle au peuple que voilà, il y a un choix à faire. Des fois, nous, on peut cheminer au quotidien, les jours passent, les années passent, on prend les cheveux blancs, puis on a fait un choix il y a quelques années en arrière, et puis des fois, on n'est plus dans le coup. Donc la Bible, elle est bien, parce qu'elle nous rappelle souvent que hey, j'ai fait un choix, mais le choix consiste en quoi? J'ai accepté Jésus, pour faire quoi? La mode? Parce que ma soeur a accepté Jésus, moi aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Je vous ai dit, et je veux le redire, que chaque choix dans nos vies personnelles, tu choisis pas la place d'un autre, a des conséquences. Eh oui. Le commandement que je te presque aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et pour aller nous le chercher. Pardon. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Ce choix-là, nous l'avons tous. Il est où? Dans notre bouche. À nous de le proclamer. Donc on continue la lecture. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est un choix. Ou la mort et le mal. Faites votre choix. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu ne le laisses pas entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Amen. On va pas lire tout le reste.
Donc Moïse dit voilà, faites votre choix. Je mets devant vous le bien, la bénédiction, la vie, et je mets de l'autre côté la mort, le mal. Choisissez. Sincèrement, s'il y a un choix à faire entre le bien et le mal, qu'est-ce qu'on choisit? Le bien. La logique. Hein. Mais attention, je vous l'ai dit, chaque choix a des conséquences. On choisit le bien, si vous entendez que ce choix-là, on doit c'est écrit, le respecter. C'est facile de dire j'accepte telle chose et tu ne respectes rien du tout. J'ai dit tantôt que tu choisis de travailler, c'est bien. Tu ne respectes pas les horaires de travail. Le patron, il te dit de faire telle chose, tu ne respectes pas, tu ne fais rien. Donc ton choix, ben, finalement, tu ne le respectes pas. Mais les conséquences, c'est quoi? Ton patron dira, monsieur, merci beaucoup, vous pouvez partir. Renvoyé. Licencié. Oui? Oui ou non? Est-ce que Dieu est comme ça avec nous? J'attends votre réponse. Non. Non, heureusement. Amen. Ah, heureusement qu'il n'est pas comme ça. Donc quand on parle, je mets devant toi la vie. C'est quoi la vie qu'il nous propose? Allez, je vous laisse parler un peu, pas que moi aujourd'hui. La vie éternelle, ça c'est le summum. Mais quand on dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais la vie c'est quoi? Ça contient quoi la vie? C'est beau de dire la vie, mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Là, c'est pas la vie éternelle. Non, non. À être saint et répréhensible. À suivre. Même on va aller dans Romains, c'est le même. À suivre les préceptes de Dieu. À suivre les préceptes de Dieu. Mais c'est quoi la vie finalement? La vie que Dieu nous offre, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Parce que moi j'ai vécu sans Dieu, j'ai de la vie sans Dieu, je fais ce que je veux. Pas content, tu dégages, je fais ce que je veux, je te cogne. Ça c'était ma vie avant sans Dieu. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas le compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Je souffle, ça fait rien, c'est ma vie. Je picote. C'est sur ma vie, c'est pas celle des autres. Amen. Mais là, c'est la vie selon Dieu. C'est quoi la vie selon Dieu? Qu'est-ce que ça nous apporte? De ne plus vivre comme avant, mais de vivre selon Dieu. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça vaut le coup de choisir Dieu? Est-ce que ça vaut le coup de choisir Jésus? Pour vivre selon sa manière, selon sa volonté. Mais la vie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la vie? Dans la vie, il y a déjà le bien. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien. Amen. Donc, dans cette vie que Dieu nous offre, ce n'est pas des mauvaises choses, c'est des bonnes choses pour nous. Amen. Le bien, la bénédiction. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, je suis béni. Parce que tu as choisi la vie. Donc, tu es sous la bénédiction. Tu es béni. Derrière ça, tu sautes de joie. Non? Bah attends, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Critique-moi, je m'en fous. Je suis béni. Salue-moi, je suis béni. Ben oui, mais vous voyez, on ne vit pas ça. On ne vit pas la vie que Dieu nous offre. On est comme à vivre de l'autre côté. Avec la tristesse, avec les machins. Ça ne marche pas. Amen. La vie, c'est quoi? C'est la paix. En dehors de Dieu, il n'y a pas de paix. Hein. Ça ne fabrique pas la paix. C'est Dieu qui la donne. Il a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde, comme moi je vous le donne. Je vous la laisse, cette paix. La paix, c'est que tu es bien. Tu as la joie. Amen. Tu as la joie de vivre, mon frère, ma soeur. Combien de gens ne sont pas tristes qui ne mettent fin à leur vie? Mais la vie est belle, je vous dis. Elle est belle avec Dieu. Elle est belle selon Dieu. Amen. Mais elle s'apprend à vivre selon Dieu. Amen. Quand tu n'as pas encore Jésus, tu vis comme on t'a appris, comme tu as découvert les choses. Oui ou non? Mais avec Dieu, c'est tout à fait différent. C'est pas la même vie. Je dis, il y a la joie, il y a quoi? Il y a le bonheur. Oui ou non? Amen. Et mon bonheur, c'est quoi? C'est quoi mon bonheur? Mais c'est toujours Jésus. C'est toujours lui. Il y a la sécurité aussi avec lui. On dit que c'est lui qui nous garde. Rends-toi compte. Pendant que tu dors bien, que tu roupilles, tu ronfles. Qui t'a dérangé, madame? Quand tu as bien mangé, surtout les hommes. Et elle a donné un coup. T'as ronflé toute la nuit. Ah bon? Je me suis pas entendu. Pendant que tu ronfles là, il y en a un qui ronfle pas.
Ils ne dorment même pas. La Bible dit, ils ne dorment même pas, ils veillent sur Israël, ils veillent sur toi. On n'est même pas conscient de cette vision que pendant qu'on dort, il est là, il nous garde. Est-ce qu'on a compris ça? C'est pas un film que je vous dis, c'est la Bible. Hein? Et il dit, je pourvois tes besoins. Combien de fois on n'est pas soucieux? Ah, comment je vais faire, j'ai plus de sous. Ah, le frigidaire. Ah, ma bagnole. Ah, mes enfants. La vie, c'est bon. Mais rassure-toi, elle dit, je pourvoirai à tes besoins. Amen. C'est pas toi qui as dit pourvoir. Hein? C'est lui qui dit, moi, je m'engage à pourvoir à tes besoins. Vous voyez? On doit comprendre qui est ce Dieu en qui on a cru. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à lui. Les marabouts, les sorciers vont te proposer autre chose de meilleur. Mais oui, les sorciers, c'est ce qu'ils font. Oh, vos croyances, là. Fais-moi un sacrifice, tu vois ce que je te donne. C'est comme ça. Et ils fonctionnent avec ça. Amen. Nous, on fonctionne avec un élément, la foi. On y croit, on n'y croit pas. On est libre, hein? Ok, on y va? Qu'est-ce que ça apporte encore? L'espérance. L'espérance. Mon espérance, c'est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Ça, c'est mon espérance. Hein? Aujourd'hui, je vais changer d'attitude. Je serai moins mauvais qu'hier. On marche avec cette espérance. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait des promesses qui s'appellent Jésus. Amen. Il a dit, l'œuvre que je commence en toi, je la rendrai parfaite. Tu comprends ça? Bien que tu achètes une maison qui est détruite, qui est sale, tout ça, tu dis, tiens, je vais reconstruire cette maison, je vais la rénover. C'est bien. Mais avant de connaître Jésus, tu es dans le même état que la maison. Tu es en ruine. Que le monde t'a détruit. Il a pris tellement de coups, tu ne peux même plus regarder la tête. Tu es comme une maison en ruine. Mais quelqu'un a dit, je vais rénover cette maison-là. Je vais la rebâtir. Et elle sera plus belle qu'avant. Amen. Donc, celui qui s'engage dans ta vie, il dit, moi, je m'engage, mais je m'engage à rendre ta vie parfaite. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas lâcher la main de Dieu. Pour beaucoup, on ne voit pas les choses arriver, on lâche prise. Et les mauvaises choses, elles ne lâchent pas. Elles continuent à te poursuivre. C'est pour ça que, à choisir Jésus ou pas Jésus, les gens disent, je m'en fous de ton Jésus. Moi, je vis. Et avec Jésus, il y a plus que ça avec Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le salut. Dieu nous offre son salut. La Bible dit que, dans Jean 3,16, vous pouvez le lire, on connaît ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde. On connaît ce verset-là. Qu'il a donné Jésus pour quoi faire? Pour ne pas périr. Mais au contraire, pour avoir la vie éternelle. Sans Jésus, on est considéré comme des gens qui sont perdus. On est perdus. Oui ou non? Et il nous faut quelqu'un pour nous sauver. Regardez quelqu'un qui sombre dans l'alcoolisme et qui ne peut pas s'en sortir. Il est perdu. Que ses parents pleurent de tristesse parce qu'il boit, c'est une bonne chose. Je dis la boisson, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la drogue, ça peut être la violence. Donc cette personne-là est perdue. Personne ne peut plus rien faire. Les gens te diront, oh, on est désespérés, on a tout essayé. Rien ne marche. Et les gens pleurent, et c'est normal. Parce que la personne souffre. Et il n'y a aucun médicament, aucune solution pour la personne. La personne est déjà perdue. À cause de quoi? Du péché. Donc il faut trouver un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Rappelez-vous, Jésus a dit, je suis venu dans le monde pour faire quoi? Pour sauver ceux qui sont perdus. Amen. Donc on a ce salut-là. On nous offre le salut. Maintenant, si on prend l'autre côté, qui est lié à la mort. Parce qu'il dit, c'est la vie ou la mort. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la mort? Parce que c'est bien de parler de la vie. Mais si on parlait un peu de tout ce qui est lié à la mort. De ce que beaucoup de gens traversent. Ben, il y a le mal déjà. Tout ce qui est lié au mal, c'est lié à la mort. Le mal, tu le vois tous les jours. Je te dis. On ne va pas se voiler la face. Mal veut dire malédiction. Malédiction, le mot diction, c'est une manière de parler. Tu dis des choses, tu dis. Donc, quand tu dis
des mauvaises choses, c'est des malédictions que tu envoies sur la personne. Tu maudis la personne avec ta bouche. Quand c'est des bénédictions, c'est des bonnes choses que tu proclames. La Bible dit que nous, enfants de Dieu, on est appelés à bénir, pas à maudire. Oui, on n'est plus appelé à dire des mauvaises choses sur les gens. Au contraire, on doit proclamer des bonnes choses. Parce qu'on a un Dieu qui est bon. Et on a dit tout à l'heure, je suis béni. Donc comme je suis béni, j'ai reçu la bénédiction, je donne la bénédiction, pas la malédiction. Vous voyez, beaucoup de gens vivent avec des trompes d'attitude, des trompes de comportement. C'est lié à quoi ça? C'est lié au bien? Est-ce que c'est lié au bien? Beaucoup de gens sont dans la souffrance, dans le malheur, ou la peur du lendemain. On a même une mouche qui traverse, et sur son lit. Mais pourquoi on vit dans un climat de peur comme ça? Et pas de paix. C'est lié à quoi? Au choix. La mort, le mal. Vous voyez? Quand on parle du mal, on ne voit jamais les conséquences du mal, mais ils sont grandes et graves. Les gens perdent la vie à cause du mal. Eh oui. La perdition, la mort, et plus que ça, il y a un endroit qui est réservé pour ces gens-là. C'est l'enfer. Nous, on a une destination, c'est le ciel, c'est le paradis. Amen. C'est ça notre objectif. C'est pas j'accepte Jésus parce que ma poche est vide, j'accepte Jésus parce que j'ai besoin d'une maison, j'accepte Jésus parce que je n'ai pas de travail, j'accepte Jésus parce que je n'ai pas de papier. Ça, c'est rien, ça. C'est la vie. Il garantit ta vie. La Bible dit, quand bien même mort, vous vivrez. C'est ça l'espérance qu'on a. Amen. Moi, mon espérance, c'est qu'un jour, Jésus, je le verrai. Amen. Si je n'ai pas cette espérance-là, mais ce que je fais là, ça ne sert à rien, je vous dis. C'est du cinéma, du spectacle. Ça ne sert à rien, je vous dis. Si on n'a pas cet objectif-là, un jour, de voir Jésus tel qu'il est, on va passer à côté de notre héritage, non? Mais c'est ça, l'objectif. Jean 3,16, c'est quoi? Ne pas périr, mais avoir la vie éternelle. Notre objectif, c'est ça, vivre l'éternité avec Dieu. Et avec tous ceux qui auront cru, on sera tous ensemble. Il n'y aura plus de chicotage, hein. Il n'y aura plus de mauvaises paroles, il n'y aura plus de larmes. Et mieux que ça, il n'y aura plus de mari et femme. Franchement, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais ça sera là, on dit la félicité. Ça sera le summum. On ne peut même pas imaginer comment on va vivre avec lui comme ça. Mais c'est ça notre espérance, notre objectif à atteindre. Mais avant d'atteindre cet objectif-là, il faut bosser. Il ne faut pas dire, je suis béni et j'oublie. Un ennemi, on a vu, le monde est sous la puissance du mal. Lui, il ne va pas te laisser troupiller. Lui, son boulot, c'est de te détruire, de te voler la joie. C'est son boulot. On dit que le diable est animé d'une grande colère. Il cherche qui va détruire, qui va voler, qui va égorger. C'est son boulot, il rôde. On dit qu'il est comme un lion, il rôde. Mais Jésus, c'est le bon berger. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui est bon. Amen. Nous, les hommes, on est mauvais. Un Romain, on est mauvais. Mais il faut être conscient qu'on a des mauvaises choses en nous. Mais on a fait le bon choix. On a pris la vie, avec tout ce qu'il y a dedans. Et on a laissé la mort avec tout ce qu'il y a dedans. C'est plus pour nous. Amen. Moi, je vous dis, il faut vivre Jésus. Parler, c'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais vivre, c'est mieux. Amen. Romains 10, vers 5 à 12. Tournons de l'autre côté. Dans le Nouveau Testament, on verrait que ce qu'on vient de dire dans l'Ancien, on le lit dans le Nouveau aussi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. Les paroles qui ont été proclamées avec Moïse, elles sont encore valables aujourd'hui de l'autre côté. Romains 10, versets 5 à 12. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ah, la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans les abîmes, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche. Oui, on a un choix et un pouvoir de proclamer.
dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est en croyant du cœur et que l'on croit, on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Il y a croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Amen. Quand tu proclames une chose, ça sort de tes pensées, de tes sentiments. Oui. C'est pour ça qu'il a dit, avant de dire quelque chose, il faut tourner sa langue. Combien 7 fois. Bon, des fois, on fait 3 fois et demi, puis tant pis, si ça sort mauvais. Mais imagine 6 fois, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu réfléchis 7 fois à ce que tu vas dire, mais tu ne parles pas beaucoup. Pour ça, il lui dit qu'à force de parler, on pêche. Et pas à force de prier. Parce que quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Quand tu parles, tu t'adresses aux hommes. Et quand tu t'adresses à Dieu, tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas mal parler de quelqu'un. C'est pour ça qu'il vaut mieux prier des fois que de parler. C'est plus bénéfique. Voilà. Donc dans ce passage-là, c'est le même. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, dans le choix que Dieu met devant toi, tu seras sauvé. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle bien. Pourquoi nous, on est appelés à faire le bien, alors qu'avant, sans Jésus, on faisait le mal. Et c'est ça qui est dur pour nous. Hein. Des fois, ça nous dit, je ne peux plus. À cause de Jésus, je peux plus. Mais si je n'avais pas Jésus, le gars-là, je le tape. Boum. Mais je ne peux plus. Mais c'est ça, je dis, Christ. Je veux dire que Dieu est tellement merveilleux qu'il nous a laissé quelque chose de puissant. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et lui, il va te rappeler, hey, tu appartiens à qui pour pouvoir cogner l'autre. Attention. Amen. C'est comme un garde-fou, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en nous fait qu'il va nous donner la capacité de résister au mal. Comprenez ça? Et des fois, ça nous démange. Hein? Mais il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. Vous allez voir pourquoi. On va lire quelques passages et vous allez comprendre. 1 Pierre 8, verset 18. Il y a plein de textes qui parlent de ça. Plein de textes. On est rempli. Un Pierre. Un Pierre 3. Ah oui. Ah, c'est bon, il y en a qui suivent. Merci. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel. D'amour pour ton frère et pour ta soeur. Soyez pleins d'amour. Et de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ah. Ni insulte pour insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. C'est ça le combat. On m'a fait du mal, je fais quoi? On m'a insulté, je réponds comment? Ah. C'est un drôle d'exercice. Hein. On dit souvent que la langue, c'est un petit membre. Mais ce petit membre-là qui est dans notre bouche, c'est pire que le bombe atomique. On dit qu'un feu, un petit feu, plus un petit feu, des petits brindilles ensemble, ça peut allumer un grand feu. Et bien souvent, dans nos querelles,
c'est un petit mot, plus un petit mot, plus un petit mot, et on allume un grand feu. Et là, ça chauffe. Là, il n'y a pas de limite. Là, tu débordes. Hein. Tout ce que tu avais emmagasiné contre la personne, c'est parti. Tu crames. Mais c'est parce que la Bible nous dit Amen. On va comprendre. Vous verrez qu'à la fin, si on a compris ça, on va se maîtriser. On va maîtriser notre bouche. On va maîtriser nos pensées. On ne se ramène plus du mal à quelqu'un. Parce qu'il y a plus à gagner en faisant le bien qu'en faisant le mal. Plus, beaucoup plus. À votre avis, Jésus, on l'appelait comment quand il passait? On l'appelait homme de bien. Pourquoi? Parce que partout où Jésus passait, il faisait le bien. Et non le mal. C'est pas simple, hein? Pourquoi je dis que c'est pas simple? Parce que avant de connaître Jésus, parce qu'on n'est pas né avec Jésus, hein, on l'a rencontré chacun à son âge, ben, on faisait ce qu'on voulait. Et comme on était, comme on a lu dans le texte, sous la puissance du mal, ben, cette puissance du mal agissait en nous. Et on faisait le mal. Qu'on ne voulait pas, mais on le faisait. Prenez des enfants, que tu veuilles, tu ne veuilles pas, un enfant ne va pas à l'école pour apprendre le mal. C'est pas vrai. Mais l'enfant, en grandissant, va faire des mauvaises choses. Oui et non? Mais c'est comme ça. Mais pourtant, il n'y a pas d'école de mal. Bon, comment on peut corriger un enfant qui fait toujours des mauvaises choses, puisqu'il n'y a pas d'école? Ben, il y a une école du bien qui s'appelle Jésus. Et c'est là que les gens, quand ils acceptent réellement Jésus dans leur cœur et ils proclament de leur bouche, vous voyez que l'attitude des gens change. C'est plus les mêmes. Ils sont plus violents. Ils parlent plus mal. Ils se comportent plus comme avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est ce qu'on a vu au début, ils ont choisi la vie. Amen. Avec tout ce qu'elle contient, cette vie selon Dieu. Et toutes ces choses-là, comme c'est par le Saint-Esprit, ça discipline les gens, ça les change. Amen. Combien de fois nous-mêmes on a essayé de ne pas faire de mauvaises choses? Mais tous, on le fait quand même. Pourtant on ne veut pas, hein. Et après on regrette. Si j'avais su. On savait qu'on l'a fait. Et des fois on est triste. On dit, bon, je sais pourquoi il ne m'appelle plus. J'ai dit des mauvaises choses. On est triste, hein? Oui, non. À votre avis, quand on accepte Jésus et qu'on dit encore des mauvaises choses, il n'y en a pas un qui nous regarde et qui nous écoute, on vient de le lire. Ses oreilles sont attentives à ceux qui prient aussi. Et ses yeux sont sur tout le monde. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas un Dieu pour les croyants et un Dieu pour les non-croyants, non. Il n'y en a qu'un pour les deux. Amen. Maintenant, c'est le choix qu'on a fait. Quel choix on a fait? Le bien, le mal? Quel choix on a fait? La vie chrétienne, ce n'est pas un acquis. J'accepte Jésus, il s'est réglé. Non. C'est un cheminement. Amen. C'est une marche. De la même manière que tu marches pour avancer, avec Dieu, c'est pareil. Souvent, on est corps tordu, on est corps courbé, on est corps tout ce que tu veux. Mais tant qu'on avance avec lui, celui qui s'est engagé vis-à-vis de toi, te rend parfait, il continue son œuvre en toi. Amen. C'est pour ça que je dis, ne regardez pas à vous si vous avez mal parlé, si vous avez mal fait. Il y a une solution. Quand tu as mal agi, tu dis Seigneur, pardon. Il faut reconnaître ses erreurs. Un enfant comme la petite qu'on voit, Louise, là, si ses parents crient dessus parce qu'elle a mal agi, au bout d'un moment, la petite, si elle demande pardon à ses parents, les parents, c'est fini. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Hein? C'est effacé. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est une puissance, le pardon, ça libère ton cœur. Entre mari et femme, ça arrive jamais qu'on chicote. C'est un bon exemple puisqu'on vit ensemble. C'est dur de vivre deux caractères différents, deux familles différentes, des fois c'est deux âges différents. Mais pour en faire un, pour vivre un oasis de paix, des gens. Hein? Mais si on ne se pardonne pas, on ne peut pas rester ensemble. Mais c'est pas possible. Comment on fait? Jésus l'a dit, ce n'est plus œil pour œil ou dent pour dent. Hein. C'est aimez-vous. Et quand on aime quelqu'un, je vous dis, on pardonne. Dieu nous a tant aimés. Est-ce qu'il ne nous a pas pardonné nos péchés? Oui ou non? Il nous a pardonné?
On est convaincu? Bon, pourquoi non, pardonne pas aux autres? C'est pas juste. Est-ce que c'est juste? Dieu te pardonne, tu es heureux, tu es libéré, et toi tu pardonnes à personne. Ça ne marche pas. Amen. Mais même le pardon, je dis, c'est comme un apprentissage. Au début, tu as du mal à pardonner parce qu'on t'a tellement fait de mal que non, tu n'as qu'un souhait, c'est de te venger. On peut comprendre ça, hein? Quand on te fait du mal régulièrement, au bout d'un moment, la coupe est pleine. Hein? C'est comme une cocotte minute. Hein? Ça pète. Hein? Donc, des fois, on médite le mal. Ah, si seulement il pouvait y arriver ça. Si seulement il pouvait se casser le nez. Si seulement il pouvait avoir un accident. Si seulement. Mais attention, hein. Il y a une loi avec Christ qui s'appelle loi de semence. Ce que tu sèmes là, sache que tu vas le moissonner aussi. Tu fais le bien, tu récolteras le bien. Dieu marquera un temps, tu ne sais pas quand, et tu recevras. Ça, c'est certain. Tu fais le mal, tu ne vois pas les conséquences tout de suite. Il y a un temps, tu vas moissonner aussi le mal. Et pour beaucoup, on a fait du mal à des personnes. On a fait du mal, on a même oublié, les années ont passé. Mais il y en a un qui n'oublie pas. Pourquoi? Parce que ses oreilles et ses yeux sont sur nous. Amen. Amen. Et c'est le seul qui est capable de te rappeler. Hey. Et un jour, tu as la sentence tombée. Oh. Et tu vas dire comme beaucoup, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais justement, tu lui as fait quelque chose. Vous savez, quand on fait du mal à quelqu'un, même s'il est non-croyant, ce quelqu'un-là est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi et moi. Amen. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais quand Dieu a créé hommes et femmes, il les a créés pour qu'ils soient à sa ressemblance. Amen. Mais à cause du péché, ça a été gâché. Mais à la base de la création, même Dieu a béni sa création. Amen. Donc, dès le commencement, même un non-croyant, il est béni, selon la Bible. Oui. Un non-croyant, si on prend la Bible depuis la Genèse, il est béni. Mais c'est le péché qui fait que c'est la malédiction qui sonne. Mais dans le plan de Dieu, on est tous créés pareils, à son image, à sa ressemblance. Maintenant, comme cette image-là a été voilée, le diable a voulu la détruire, Jésus, il vient et il veut reconstruire cette image-là pour que de nouveau on revienne à la ressemblance de la création. C'est ça le but de Dieu. Amen. Donc tout le temps qu'on a passé dans l'ignorance de Dieu, c'est un temps maintenant où il va falloir que Dieu nous ramène au commencement. Amen. Donc il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut faire une chose, ce qu'on a perdu pour beaucoup, c'est la prière. Je vous ai dit tantôt, on sait parler beaucoup, hein, mais on ne sait pas prier beaucoup. C'est vrai, hein, on ne triche pas. On sait parler beaucoup, non, il n'y a pas la même. Mais on ne sait pas prier beaucoup. Et la prière, je vous dis, c'est une arme. Parce que c'est ton cœur que tu déchires devant Dieu quand tu lui parles. Et Dieu te voit soucieux de ta vie, de ta situation. Est-ce qu'il va te laisser souffler? Sincèrement, est-ce qu'il va nous laisser souffler? Il interviendra en ta faveur. Parce que tu lui as demandé. Je dis toujours à des gens, il ne faut pas compliquer la Bible. La Bible est simple. Dieu dit, je donne à celui qui demande. C'est compliqué ça. Mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que Dieu est compliqué? C'est nous qui avons compliqué Dieu. Et on complique la tête des gens comme ça. On part dans des histoires, dans les théologies, dans les trucs. Le gars entend un mot, il dit que ça quoi ça. Mais restons aux bases élémentaires de l'évangile. Demande et il te donne. Si c'est sa volonté, il te donne. Dis pas à Dieu, je veux qu'il lui arrive du mal, il ne te donnera pas. Par contre, il dit, je veux qu'il lui arrive du bien. Ça, c'est une bonne prière. Amen. Il dit, souhaitez du bien aux gens qui vous font du mal. C'est même écrit. Mais on ne voit jamais cette dimension-là. Parce que pour nous, on n'a pas l'habitude de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas dans notre esprit. Ce n'est pas dans notre mentalité. Il a fait du mal, ne bouge pas. Ça arrive. Tu vois? Amen. Mon Dieu. On a lu tout? Oui. Non, on n'a pas tout lu. Alors,
fera du mal, je continue la lecture, verset 13. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous êtes heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où on vous calomnie, c'est-à-dire là où on te salit, qu'on te critique, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est ça le choix, d'accepter Jésus. Tu vas vouloir faire du bien aux gens qui te feront du mal, et tu vas souffrir à cause de ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. À la croix, Jésus a souffert après. N'oublions jamais la croix de vue. Il n'est plus sur la croix, c'est vrai. Mais il est resté 6 heures de temps, attaché, à cause de mes fautes, mes erreurs, mes crimes et des siennes. Et on lui a demandé de descendre, à leur dire, je ne descends pas à cause de vous. Parce qu'il devait accomplir le plan du ciel. Vous comprenez? Si tu as compris pourquoi Jésus était à la croix, tu dois comprendre ta situation, ta vie par rapport aux autres. Amen. Des gens, souvent, qui te font du mal régulièrement, ils ne connaissent pas. La Bible dit que Dieu pardonne les temps d'ignorance. Si les gens voyaient la portée de ce qu'ils sont en train de te faire, ils te disent qu'ils ne le feraient pas. Vous arrêtez. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas répondre aux agressions. C'est difficile de ne pas répondre au mal qu'on nous fait. Mais la Bible est claire. Faites le bien. Moi, je vous encourage, faites toujours le bien, tu ne perdras jamais ta récompense. Vous regardez, souvent au travail, il y en a qui se les palment et se font bien voir auprès de la direction. Hein, vous allez rentrer les fesses en arrière dans un bureau, ça n'a jamais changé. C'est encore d'actualité. Mais il y en a, ils ne demandent rien à personne, ils font leur boulot, tout ça. Et un jour, ils sont repérés. Et c'est cela qu'on va élever. Amen. Et avec Jésus, c'est pareil. Quand tu vois des mauvaises choses, laisse ça. Ne t'évite même pas que les gens qui parlent mal. Fais ta part devant Dieu. Amen. La récompense, c'est Dieu qui les donne, n'oubliez pas. Des fois, tu peux être dans une assemblée, c'est toujours toi qui passes l'aspirateur. Tout le monde salit, tout le monde mange partout, il n'y a personne pour faire le ménage. C'est toujours toi. Continue à le faire. Ne te plains pas. Ils font pas. Fais-le, toi. Fais le bien. Amen. Tu sers Dieu, même t'es maladroit. Tu veux le servir, on te critique, on se moque de toi. Laisse tomber. Continue à servir Dieu. Lui, c'est des règles en or, ça. Pour être au bénéfice de la bénédiction. Vous savez, on a toujours critiqué les choses. D'abord, on a un pays, on est les champions, parce qu'on a le droit de grève. Donc dès que ça ne va pas, on va dans la rue, on gueule. Mais ça, c'est comme ça. Mais nous, on est comme ça aussi. Hein. Quand les choses ne nous plaisent pas, on ouvre la bouche et on parle. Vous savez, quand on ne travaille pas, on ne fait pas d'erreur. Mais quand tu travailles, c'est là que tu vas en faire. Mais tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas te corriger. Amen. Donc, la vie avec Christ, on est comme ça. On a des moments où on fait des erreurs. Mais si on ne lâche pas la main de Jésus, il va nous corriger. Amen. Et un jour, je dis, ah, mais le gars n'est pas plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il a persévéré avec Jésus. Mais c'est ça le but. C'est de continuer à ne pas lâcher sa main. Même si tu as encore un pied de travers, laisse les gens parler. C'est pas leur pied, c'est le tien, non? Mais qui est capable de redresser ton pied? C'est pas eux. Non, ni leur parole, c'est Jésus. Amen. Moi, je voudrais vous encourager. Aujourd'hui, il y a trop de déceptions dans nos assemblées, trop de déceptions dans la vie chrétienne. Pas à cause de Jésus, hein, à cause de nous. Pour un oui ou pour un non, on se sépare. Pour un oui ou pour un non, on se critique. Pour un oui ou pour un non, on se salit. Je dis, est-ce qu'on est meilleur que les autres? Mais il y a une chose que moi j'ai compris il y a quelque temps. C'est que les yeux de Jésus et ses oreilles sont sur ma vie. Et ça, on doit comprendre ça. Ça évitera que tu discutes ou que tu regardes des choses différemment. Amen. C'est un bon truc pour vérifier ça. On continue. 3 Jean, verset 11. Oui, il y a 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean.
Et Apocalypse. Ouais, mais il n'y a pas de chapitre, il y a un chapitre. C'est vrai que c'est le verset 11 directement. C'est un seul chapitre. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. On revient encore entre le mal et le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait du mal n'est pas vu de Dieu. Amen. Imitez tout ce qui est lié au bien. Mais on peut imiter qui nous? Qui on doit imiter pour faire le bien? Jésus. L'apôtre Paul, qui était un homme mauvais, méchant avant de connaître Jésus. C'est lui qui dit, soyez les imitateurs de Christ comme moi je le suis. Amen. Un gars mauvais, méchant, meurtrier, il dit, maintenant que j'ai rencontré Jésus, il faut faire comme lui, il faut l'imiter. Mais il dit, si on n'a pas ça à l'esprit, si on n'a pas ce modèle parfait qui est Jésus, mais quel modèle on va avoir? Un gars là tendu. Pas toi, Cédric, excuse-moi, qui est pensé comme ça, je ne m'en veux pas. Mais vous voyez, quel modèle on a sous les yeux? Parce qu'on n'est pas parfait. Donc tous les modèles qui vont se présenter devant toi, qu'ils soient pasteurs ou pas, ils ne sont pas parfaits. Donc au bout d'un moment, ils vont déconner. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, ils vont faire des erreurs. Mais le seul qui est parfait, c'est Jésus, c'est ton modèle. Paul dit, il faut l'imiter. Et quand tu as ça, regardez, moi j'aime bien les jeunes gens, souvent ils imitent quoi les grands? Ou les petits, ils veulent imiter. Par exemple, si c'est une fille, elle va imiter maman. Donc elle va imiter maman dans la salle de bain, maman fait ci, non. Tu vois, la petite, elle va faire pareil. Elle imite qui? Sa mère. Et les garçons, c'est pareil. Moi, un jour, mes parents m'ont surpris en train de fumer. Yeah! Depuis quand? Mais comme papa. Ah! La réponse est c'est comme papa, je fume. Mais on a toujours un modèle. Tes enfants, ils ne sont pas élevés par les autres, ils sont chez toi, non? À moins que tu les entends plus. Mais un enfant se grandit avec ses parents. Mais qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il entend avec ses parents tous les jours? Amen. Nous, enfants de Dieu, on grandit avec Jésus. Qu'est-ce qu'on entend de Jésus tous les jours? Ben, si on ne prie plus, il va nous parler sans. Si la Bible, c'est juste pour meubler ta table de nuit, tu ne l'ouvres jamais. Tu ne peux pas découvrir le trésor qu'il y a. Vous comprenez? Donc on a un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus. Et on doit le ressembler. Rappelez-vous ce que je lui ai dit. Le diable a gâché la création. Jésus est venu pour rétablir. Mais c'est lui le nouvel Adam. N'oubliez jamais ça. Comprenez que notre société, avec tout ce qui se passe, c'est obligé, et c'est normal que ça se passe comme ça. C'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est un livre de prophétie. On dit que ce livre de prophétie doit s'accomplir. Donc tout ce qui est écrit dedans, ça doit s'accomplir. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça s'accomplira. Donc quand on voit des meurtres, quand on voit des guerres, quand on voit des catastrophes, c'est déjà écrit. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire comme eux? Ou se corriger pour plaire à notre Dieu? Regardez, quand un enfant fait la joie de ses parents, imaginez le cœur des parents. Non mais imaginez rien que ça. Un enfant qui fait la joie de ses parents, imaginez le cœur des parents. Et à plus forte raison notre Dieu, qui est notre Père, et on est ses enfants. Est-ce qu'on ne va pas réjouir son cœur aussi? Je vais faire plaisir. Et regardez les textes qu'on a vus, ils disent que c'est pas un effort surhumain, hein. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est pour ça que moi je vous encourage. Il faut parler, il faut confesser. Quand c'est dur, quand tu souffres, mets-toi dans un endroit seul et libère ton cœur de ta souffrance. Tu vas voir, ça te fait du bien. Mais si tu le gardes, c'est comme la cocotte minute. Ça pète. Ça fait mal. Ah oui. Ça détruit. La Bible dit qu'il faut se décharger sur Jésus de tous nos soucis. Tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous chalute, il faut se décharger. Chez toi, tu as une poubelle, non? Tous les déchets, tu les mets où? Dans la poubelle. Eh bien, Jésus, c'est ta poubelle. Donc, toutes les mauvaises choses qui sont en toi,
considère que c'est des déchets. Tu ne peux pas les garder. Ça va te polluer. Mets-les dans la poubelle. Et une fois que c'est dans la poubelle, c'est bon. C'est tranquille. C'est des points en moins. Non? Mais combien de gens ne vivent pas comme ça? Ils accumulent, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Ah, le gars, il a fait une dépression nerveuse. Il a fait un burn-out. Toutes ces expressions-là. Mais le gars, il a accumulé, et après, il ne peut plus accumuler. Il en est gavé. Mais moi, je dis, nous qui sommes enfants de Dieu, et si tous les jours on se déchargeait sur lui, si on faisait cet exercice-là, tous les jours, ta journée finie, mets-toi au pied de Jésus, libère ton cœur, rends-lui, comme on dit, exprime ta reconnaissance qui t'a gardé la journée. Et le mal qu'on t'a fait, ou le mal qu'on t'a dit, libère-le, évacue-le. Si tu ne le fais pas, je te dis, ça va polluer ta vie. Et pas que la sienne, ceux qui sont autour de toi. Amen. Et oui, on dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Langue. C'est pour ça qu'on aime bien la langue de bœuf, elle ne ment pas. C'est la seule langue qui ne ment pas. La langue de bœuf. Bon, non, il mange la langue de veau. Mais elle ne ment pas non plus. On continue. Galates 6. Ça va? On doit se discipliner. Pas parce que les gens parlent mal, que nous on va répondre mal. Hein. Ah oui. Verset 6 à 11. Que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit de la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez? Des fois, tu fais le bien un temps, t'arrêtes. Tu dis quand même, j'ai fait bien, je ne reçois rien. La Bible est claire. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fidèle, qui n'est pas un homme, c'est Jésus. Il a dit, on ne se moque pas. Si tu sèmes le bien, tu récolteras. Moi, c'est la première année que je fais du jardin où je suis arrivé. C'était de la pousse, j'ai retourné la pousse. J'ai moins 30 fois que le motoculteur. Bah oui, j'ai semé. Et je suis content. L'autre fois, j'ai mangé mon premier légume, un concombre. Mais il y avait de la pousse, aujourd'hui, je mange un concombre. Il y a les pieds de tomates, je vois des tomates comme ça. Là, je dis, bientôt, je vais manger mes tomates. Mais j'ai semé, non? Mais c'est juste que je récolte, non? J'ai pas mis des pieds de tomates pour récolter des ronces. Ou des navets, c'est des tomates, je vais manger sur mes pieds de tomates. Hein, maman? Des radis qui poussent, des belles salades. Et vous en avez qui aura trop après, ils vont monter. Mais pour dire quoi? Avant de manger le fruit, il faut semer. Et avant de semer, il faut cultiver. La terre, il a fallu la retourner. Ah, j'ai transpiré depuis la sueur. Parce qu'une terre, avant de semer, il faut la préparer. Nous, on veut tout de la part de Dieu. Dieu, donne-moi. Dieu fait ci. Ok, il est Dieu. Mais on ne va rien faire. On ne peut pas prendre un motoculteur, on ne peut pas prendre la pêche, on ne peut pas retourner le terrain, on ne peut rien faire. Par contre, on veut manger. Bon, ça ne marche pas, moi je vous dis, allez-y, hein, mais vous fassiez, ça ne marche pas chez Dieu. C'est celui qui sème, qui récolte. Et c'est aussi personnel, il ne faut pas qu'on sème à ta place, fais ta part. Amen. Je n'ai pas fait un grand jardin, j'ai fait un jardin. Mais je suis content, je vois des légumes. On est au courant, le prix des légumes chez le magasin, c'est chaud, hein? Moi j'ai mangé mes propres légumes. Je vais être content. Mais j'ai transpiré. Et la Bible est claire, dit, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement, sincèrement? Et il faut qu'on soit vrai. On critique souvent. Tu vas à droite, tu vois un truc qui n'est pas bien, tu ouvres ta bouche. Tu vas t'asseoir quelque part, tu vois des gens qui parlent. Ah, à votre avis, on va récolter quoi? Pourquoi je dis que c'est important qu'il faut se corriger? Parce qu'on attire nous-mêmes
des malédictions. Nous-mêmes, pas les autres. Hein. Toi-même, avec ta bouche, tu t'attires des mauvaises choses. Et tu n'es même pas conscient. Voilà pourquoi Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Parce que Dieu est juste. On ne voit jamais cette manière de mal parler sur quelqu'un, et c'est fait. Mais ça en a, hein, surtout devant Dieu. Mais est-ce qu'on veut se corriger? Parce que je lui dis que si chacun de nous veut vraiment corriger sa vie, il y a plus à gagner qu'à perdre. Et le pasteur dit que ce n'est pas un effort surhumain, ce n'est pas monter au ciel pour chercher. C'est à ta portée, c'est dans ta bouche. C'est toi qui proclames, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Un autre passage, Romains 12. Non, je veux. C'est tout à l'heure, j'ai vu. Tout à l'heure, je l'ai lu. Non, moi. Ah oui, voilà. Pour ça, quand j'ai entendu le lire, j'ai juste souri. Au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Non, j'y suis pas, c'est Romains 10. Romains 10, c'est verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui, on insiste ce matin, je pense que c'est important. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, il n'y a pas un plus que l'autre. C'est chaud, hein? Nous, on sélectionne. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au mieux la paix que la guerre. Hein. On disait, les époques 70, love and peace. C'est pas ça? Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, alors là on arrive à la barre la plus haute. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est chaud. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. C'est ça, l'aboutissement de Dieu. Vaincre le mal par le bien, et ça on n'est pas habitué. On est habitué à rendre le mal par le mal. Oui ou non? Si on ne le fait pas, c'est déjà là-dedans. Avec beaucoup, on a déjà fait un plan de travail pour rendre à chacun ce qu'on lui doit. Amen. Mais j'ai lui dit une chose importante, et moi je vous encourage. Si tu ne te venges pas quand on t'a fait du mal, sache qu'il y en a un qui a vu le mal qu'on t'a fait. Et ce quelqu'un, c'est lui qui s'engage à te venger. Vous avez compris ça? Il dit, la vengeance m'appartient. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi la vie. Tu as choisi le bien. Donc, le mal, c'est plus de ton côté. C'était avant. Maintenant, celui qui te fait du mal, tu dois comprendre que tu as un Père qui est dans les cieux, qui voit le mal qu'on te fait. Est-ce qu'il va rester comme ça? Non. Il va se lever. Et il va combattre pour toi. Je vous dis, faites l'expérience intense. Si vous avez des fois des histoires, souvent c'est les familles, excusez-moi, on ne vit pas toujours sur la terre, mais bien souvent, c'est des histoires de famille qu'on traîne depuis longtemps. Et puis ça nous fait mal, et puis on rumine ça, et puis ça ne change pas, puis le qui cesse, il continue. Donc t'es mets-toi à genoux, pleure un bon coup s'il le faut. Et décide de laisser Dieu te venger. Tu vas voir, ça change tout. Petit, ça change tout. Moi, j'ai dit des fois, je préfère me venger moi-même. C'est moins grave. Parce que quand c'est Dieu, c'est jusqu'à la mort. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Des gens avec où on habitait, ils ont voulu nous faire du mal, mais c'est même pas possible le mal qu'ils nous ont fait. Vous savez ce qu'on faisait? On priait pour eux. Un jour, le monsieur, il part au travail, il ne revient pas. Il s'est laissé coincer entre un mur et un échafaudage, et l'échafaudage, il a écrabouillé. On n'a pas voulu sa mort, hein, on priait. Sa femme qui nous cherchait que des histoires parce que la maison était nettoyée.
Elle est venue en pleurant, elle a sauté dans les bras de Huguette. Ne rendez pas le mal pour le mal. Laissez Dieu se venger. Dieu a sa manière. On n'a pas souhaité que la personne meure. Hein. Dieu est assez grand pour nous défendre. Amen. Notre boulot, c'est de faire le bien. Toujours. Je vous dis, c'est dur parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué à régler nos comptes. Mais il faut se déshabituer de ça et laisser Dieu régler nos comptes. Amen. Je vous dis, il y a plus à gagner en faisant le bien que le mal. La critique ne mène nulle part. Je dis souvent à des gens, tu vois une chose qui n'est pas bien. Ok, c'est pas bien. On ne va pas dire le mal bien, bien mal. C'est pas bien. Lève-toi et fais quelque chose pour que ça change. Ça, on ne sait pas le faire. On sait juste dire des mauvaises choses sur les gens, mais se lever pour corriger le tir, on ne sait pas le faire. Bon, qu'est-ce que tu fais bien finalement? Ben, tu fais rien. Eh oui, on ne fait rien. Et ça ne change rien. Maintenant, si on n'a pas la capacité de changer la chose, mais on a quelque chose qui est puissant, c'est la prière. Amen. Je vous dis, quand tu pries, tu ne peux pas t'engueuler en priant. Je donne souvent le médicament des couples qui se fâchent. Je lui dis, quand tu vois que ça chauffe, là, tu prends la main de madame et tu commences à prier. Parce que vous deux, si vous, il y en a, vous ne pouvez pas engueuler, vous engueulez devant Dieu, comme un pas. Amen. C'est un bon médicament, ça appelle. Et ça libère. Mais si tu ne le fais pas, chacun boude dans son coin. Et pire, c'est les mauvaises pensées. Ah, il y en a qui se connaissent. Mais on se corrige. Amen. Et si on n'y arrive pas, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, c'est le Saint-Esprit. Amen. N'allez pas au-dessus de vos forces, vous n'y arriverez pas. Ne luttez pas. Il y a une sœur qui disait que arrêtez de lutter contre le péché. Tu veux vaincre le péché? Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Pourquoi? Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de la sainteté. Vous comprenez? Là où c'est pas pollué, il n'y a pas de souillure. Quand tu te sépares de Dieu, tu t'approches de quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure, du monde où il y a le mal. Plus tu as le souhait de chercher Dieu, de lui plaire, plus tu es gagnant. Plus le péché va s'éloigner de toi. Et tu verras qu'il y a des gens qui t'ont dit, ah, je faisais ça, je ne le fais plus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien d'extraordinaire. J'étais fidèle. J'ai cherché Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais, je veux dire, c'est pas surhumain. C'est simplement respecter l'engagement qu'on a pris un jour. J'ai choisi le bien. J'ai choisi la vie. Avec tout ce qu'elle contient. Maintenant, j'abandonne tout ce qui est lié au mal. Ça, c'est notre exercice à nous tous. Moi, je vous encourage. Faites ces exercices-là. Quand je parle bien de quelqu'un, c'est une bénédiction que je proclame sur la vie de la personne. Et comme Dieu est juste, ce que je proclame, un jour, je vais le récolter. On a compris? Le contraire, quand je parle mal sur la vie de quelqu'un, c'est la malédiction que je proclame. C'est le même Dieu, il n'a pas changé, il est juste. Ça me reviendra aussi, je récolterai. Et je dis, on ne changera pas l'histoire. On ne changera pas la Bible. Rappelez-vous les personnages, on cite souvent Moïse. Sa sœur, Myriam, s'est levée contre son frère. Elle s'est levée, elle l'a critiqué. Et heureusement que Moïse a intercédé, a prié pour elle, elle serait morte. Dieu lui a collé la lèpre. On avait évidemment, rappelez-vous, je vous ai cité des passages, des tribus, des familles entières, Corée, Dathan, Abiram, qui se sont levés contre le serviteur de Dieu. La terre s'est ouverte, ils ont tous disparu, la terre s'est refermée. C'est la Bible, hein, c'est pas moi. Des fois on pense que oui, Dieu n'est pas... Mais Dieu est juste, tu crois quoi? C'est pas ton copain, hein? C'est celui qui a tout créé, et toi avec. Je vous dis, il y a plus à gagner en faisant le bien. Et notre modèle, c'est pas les pasteurs, c'est pas les hommes, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est Jésus. Amen. Approche-toi de lui et crie à Dieu pour qu'il te corrige jamais. C'est pas compliqué. On va se lever, on va prier ensemble. Il faut qu'on change de mentalité. Je vous dis, si je vous ai dit en introduction que le mal, le monde est sous la puissance du mal, c'est que cette puissance-là nous agresse. Cette puissance-là, et des fois, vient sur nous pour nous empêcher de faire le bien.
On va se lever, on va prier. Comme on dit, chacun se connaît.